Bienvenue mes chers pour ce 41e rendez-vous de l'année 2024, rendez-vous AFA, Anacartes, formes et archétypes. Nous sommes le 7 octobre et si vous avez l'impression que j'ai les traits un peu tirés, c'est normal car ce que vous voyez là, c'est la dernière. C'est la dernière ici à Servoz puisque je décolle demain matin pour l'île de la Réunion. Donc évidemment que ça fait beaucoup de choses à rassembler, ça fait vraiment aussi un très très fort ressenti de nouveau départ et je vous en parle depuis tant de semaines que évidemment que pour moi aussi il y a un changement de vie qui s'opère. Évidemment, c'est la période, c'est comme ça. J'ai retenu cette phrase hier, ce qui était vivant trouve la vie, ce qui était mort meurt. C'est une phrase qui est associée à l'ange Michael, cet ange que nous venons de traverser fin septembre, qui avec son épée a terrassé le dragon en nous, a terrassé les grandes ombres et nous permet de passer un nouveau chemin. Mais évidemment que ce qui doit mourir est mort et nous devons faire le deuil. Et le deuil, c'est toujours un moment assez particulier émotionnellement. Alors, je vous rappelle que le calendrier 2025 est disponible dans sa nouvelle forme, associé aux anges de la Kabbale. Je vous parlerai de ces anges de la Kabbale à partir du mois de mars, puisque c'est lié à l'année astrologique, mois du Bélier. Nous avons le premier ange de la Kabbale qui commence cette magnifique roue que je vous ai écrite ici. Vous pourrez retrouver quel est l'ange associé à votre incarnation, c'est intéressant. Et ces anges, encore une fois, c'est surtout la dimension symbolique qui m'intéresse, des 3 lettres de la Kabbale qui composent leur nom, je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai très envie de dessiner justement ces lettres de la Kabbale pendant que je serai à la Réunion. Donc j'ai emmené un petit peu de matériel pour continuer ce travail. Il en reste 5 à la librairie Livre en tête à Salange que vous pouvez récupérer. Il y a même des petits jeux si vous voulez le petit jeu avec. Et ici, je les envoie. Il en reste 3. Donc, je sais que nous ne sommes pas encore en 2025, mais si vous les voulez, les autres sont sur l'île de la Réunion, donc je ne pourrai pas vous les envoyer. J'ai terminé les enregistrements. Ce que vous voyez ici, c'est le jeu associé au Yiking que je vous présente maintenant chaque quinzaine à peu près, avec les dessins que j'ai réalisés en 2020 qui seront édités l'année prochaine. Voilà, il nous reste très peu de cartes à voir parce que vous voyez, nous sommes arrivés ici dans la ligne de résolution dans notre chemin de vie. Ce qui m'intéressait, c'était d'enregistrer évidemment les vidéos avant de partir parce que je n'aurais pas forcément le même matériel là-bas. Surtout ma bibliothèque que vous apercevez ici et des 30 bouquins ou plus associés au Yiking et au Human Design qui m'accompagnent pour réaliser ce jeu. Donc, les 8 dernières cartes qu'il nous reste, elles sont dans notre ligne de résolution. Ouf, nous avons passé la ligne des problématiques. Quel bon augure, nous sommes en train de trouver des pistes de résolution. Et vous voyez, nous allons tirer ici la première carte, en plus elle correspond au chiffre 22, qui est le chiffre de la vérité, le chiffre du mat, celui qui prend son bâton de pèlerin et qui s'en va sur les chemins pour réinventer son cycle de la vie. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous allons voir à quelle carte il est associé et nous avons aussi évidemment la toute dernière carte qui interviendra à la période de décembre, qui est le saut quantique de la conscience. J'ai fait les enregistrements, je vous les mettrai en ligne pour les lier au Yiking au fur et à mesure que nous tirons les cartes, puisque nous allons continuer. J'emporte mon petit jeu. Vous voyez, nous étions avec Femen. Voilà Femen ici, voilà Femen dans le 2023 aussi, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc Femen a fait son œuvre. Est-ce que vous avez réactivé l'espérance? Est-ce que vous avez compris que dans les problématiques, c'est ce que nous avions ici, nous avons besoin de garder l'espoir d'être la fleur de notre jardin. Et à chaque fois que nous avons cette direction symbolique, eh bien nous essayons de croire
battre dans le bon terreau, de pousser sous le bon ciel qui va nous donner de la vigueur, qui va nous donner notre senteur, qui va nous permettre d'exhaler notre beauté au monde. C'était tout le sens de Xerda, de Femen, je dis Xerda parce qu'il y a Xerda ici. Est-ce que c'est Xerda qui va sortir? Il y en a 8. Je vais vous les montrer toutes et puis nous les tirerons. Voilà les cartes qui restent. Oulp, accompagnement de l'invisible. Xerda, estime de soi. Donat, le secret. Il y a une chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. Ozone, le voyage, l'exploration de nouveaux territoires. Isolde, imagination, créativité, c'est notre gardienne du moi. La carte blanche qui, dans le jeu Yiking, s'appelle Mabie, car elle est reliée à la figure de la Mabie, cette chimère japonaise qui augure renaissance, résurrection et guérison. Nous verrons. Encore, ce que je ne peux pas me montre mes autres possibles, et cette carte est fondamentale en ligne de résolution pour nous expliquer à quel point nous devons accepter l'impuissance qui nous est proposée dans notre vie pour nous tourner vers là où est notre puissance, notre pouvoir, notre potentiel. Et enfin, Garit, le magnifique guerrier de lumière, celui qui ne va pas au combat, mais qui affronte avec force et courage. Alors, je précise aussi, puisque je ne vous ai pas parlé juste avant le tirage, que nous sommes, je vous présentais ici, c'est intéressant ce tirage que j'ai créé. Je l'ai créé au moment où j'étais en train de repasser mon permis à points, il me manquait quelques points, et j'avais trouvé qu'il y avait une approche intéressante par rapport à comment se débarrasser d'un comportement habituel négatif, comment arrêter d'appuyer sur le champignon quand il y a marqué 90 en limite de vitesse, etc. C'était très intéressant et tout à coup, je me suis dit qu'on pouvait l'adapter à plein de schémas, de comportements que nous avons en nous et que nous avons envie de cesser. Et si nous ne les cessons pas, il y a une raison. Et ce A+, eh bien, il est dans l'anacarte mode d'emploi. Ici. Hop là. Ici. Voilà. La fiche de tirage qu'il y a dans le mode d'emploi, alors c'est dans les 11 fiches dans ce mode d'emploi, vous pouvez l'acquérir, il est au prix de 35 € et si vous rajoutez 10 €, vous avez le petit jeu. Tout est sur ma chaîne, mon site anacartelejeu.org, je ne vous en parle pas. Mais ce A+, je vous en parle 2 minutes, si ça vous intéresse, eh bien, commandez le mode d'emploi et vous aurez cette fiche. Il nous permet de nous défaire d'un comportement habituel négatif ou pas, car nous pouvons aussi, au terme de cette analyse, en posant ces cartes, ces 7 cartes plus la coupe, nous pouvons aussi réaliser que ce comportement habituel négatif nous sert pour le moment, que nous en avons besoin. Peut-être je fume, eh bien c'est plus intéressant que je me regarde fumer plutôt que d'arrêter, de me forcer à arrêter maintenant. Mais je peux lancer cette prospective qu'à un moment donné, ça ne va plus être nécessaire. Voilà, c'est un tirage très intéressant. J'y reviendrai l'année prochaine quand je vous proposerai les lives et nous pourrons à ce moment-là tirer ce A+. Vous pourrez choisir un sujet, quelque chose dont vous avez envie de vous débarrasser dans un comportement. Ça peut être totalement physique, alimentaire, mais ça peut être totalement psychologique, une addiction, ça peut arrêter de scroller aussi sur son téléphone, etc. Et analyser le pourquoi de ce comportement qui vous pèse et comment faire en sorte d'y trouver, on va dire, une résilience en essayant de comprendre à quoi il vous sert plutôt que pourquoi il vous pèse. Et puis, comme j'aime à le faire, vous le savez qu'il y a une phrase chaque semaine dans ce calendrier. La phrase de la semaine, elle tombe bien pour un départ. Soit celle ou soit celui qui entreprend. Ne vous laissez pas entreprendre. Même, regardez comme c'est intéressant. Cette phrase est tombée ici et nous sommes dans l'arbre d'entreprendre. Dans l'arbre d'entreprendre, nous sommes arrivés à la résolution, à la sublimation, à la solution que nous allons trouver. Qu'est-ce que nous avions? Nous avions Kanaa qui nous demandait dans cette entreprise d'activer notre intuition, de nous fier à cette petite voix intérieure plutôt que aux injonctions et menaces extérieures. C'était la situation actuelle, car vous voyez, maintenant on peut le lire de manière verticale. En atout qualité, trouver notre clan, Néris. Je suis aidée par ma tribu. Mais là, il était tellement important parce que Néris,
c'est aussi le passé blessant ou le passé marquant. Et ici, en atout, c'est le passé marquant. Sur quoi je m'appuie de ce que ma tribu, mon clan, ma famille m'a appris et qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver dans mon ici et maintenant pour m'encourager, me rendre solide, m'appuyer, me servir d'outil. Donc, je m'appuie sur ma tribu, c'était un petit peu la phrase qui résumait ce sur quoi on pouvait s'appuyer. Cette petite voix intérieure, elle est aussi guidée par le fait d'appartenir à une tribu qui nous réconforte. Et peut-être que des personnes nouvelles sont apparues dans votre vie. Pour ma part, ça a été le cas. Beaucoup de destruction relationnelle inattendue. De l'ordre du ghosting, de l'ordre de tout à coup des combats pour moi inutiles, mais qui étaient sûrement nécessaires pour la personne qui voulait les engager. Mais moi, je ne me bats pas, je ne combats pas. Moi, j'essaye d'accepter ce qui est, et tout à coup, j'ai laissé la porte ouverte à des nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie, et je les remercie, comme la sensation de faire partie d'un même bateau, de cette fameuse Merkaba, de ce vaisseau des âmes que nous traversons. Et parfois, dans certains moments de notre vie, eh bien, nous rencontrons des âmes sœurs, des âmes solidaires, des âmes frères, des âmes qui peuvent être à nos côtés, quelle que soit leur présence physique, mais dont nous sentons que l'esprit, que l'émotion, que l'affect est bon pour nous. Et je vous enjoins dans cette période de balance, de lune en balance, de lune noire qui touche la balance également en ce moment. Nous sommes dans cet axe de la balance et la lune noire, les passés karmiques, les liens à défaits, cette fameuse Lilith, de ses ombres et de son courage et de ne pas vouloir être une femme soumise à Adam, a été jeté hors du jardin d'Éden, du paradis. Eh bien, nous devons accepter que ce jardin n'était pas forcément le nôtre pour nous construire. Soyons des Lilith courageuses et surtout solidaires. Et puis, vous voyez, c'est intéressant parce que pourquoi je vous parle de Lilith, j'en sais rien, mais je suis en train de dire que la problématique, c'était ce nom. Un nom est stérile s'il n'y a pas derrière lui 1000 oui. Eh bien, un nom qui construit, eh bien, c'est cette Lilith qui a décidé de quitter ce jardin d'Éden comme une princesse quitterait son royaume, comme Siddhartha. Prenons des exemples d'hommes aussi, comme Siddhartha est devenu le Bouddha parce qu'il a arrêté de vouloir être un prince dans un royaume de richesse et qu'il a décidé de parcourir le monde et de comprendre ce qu'était la réalité du monde. Eh bien, c'est ça qui nous était enjoint. Et puis, eh bien, la résolution de notre entreprise, qu'est-ce que nous avons? Pour moi, c'est une carte fondamentale parce que c'est la 22e. La 22e nous dit le sage Osho, c'est le chiffre de la vérité. Pour ma part, c'est un chemin. Je suis en numérologie un 22-4, incarner la spiritualité dans la matière. Ça, c'est carrément un sacré projet et c'est ce que, après tout, elle veut pas sortir. Je m'efforce de faire. Elle veut pas sortir. Bon, alors... Est-ce qu'il y en a une qui va sauter? C'est drôle. Je vous laisse le temps de ce 22, de cette rencontre. Allez, sors. Qui nous accompagne? Elles sont collées. Je les ai lues ensemble. Allez, hop! Waouh! Carte blanche. La carte blanche, nous avons dans notre entreprise, à ce seuil du départ, carte blanche. Et cette carte, je vais vous la montrer dans le jeu des haïkus, puisque je l'ai dessinée. Alors, je les ai sorties toutes, sauf celle, elle est là. Je l'avais mise à part. Ah non, elle n'est pas là. Ça, c'est le jeu que j'ai dessiné en 2020 avec son chemin de vie. Et à l'époque, la carte blanche, elle était dans mon arbre de communiquer en situation actuelle. Puisque, évidemment, qu'à chaque fois que vous tirez une carte, alors vous le savez que si vous avez votre propre jeu, ça représente le monde. Le monde ne dit pas page blanche, il sera en 3. Il dit carte blanche. Dis donc, aujourd'hui, j'ai carte blanche. Qu'est-ce que vous allez écrire sur cette carte blanche ? Comment vous allez l'appeler, cette carte blanche, aujourd'hui? Donnez-lui un nom en 5 lettres.
Donnez-lui un nom, faites la numérologie de ce nom, on y reviendra, hein, il faut associer les noms et les lettres. Je vous aiderai pour ça, envoyez-moi un petit message, je vous aiderai. Et dessinez ici ce qui représente peut-être votre super héros dans votre chemin de vie. Quelle est cette image, ce symbole qui va vous rendre forte ici? C'est drôle parce que j'ai mon symbole ici et j'ai envie de le mettre là. Voilà, peut-être que ma carte blanche, elle va être de l'ordre du Dharma, chemin du Dharma, notre chemin d'incarnation que nous acceptons et que nous allons aussi dépasser, sublimer. Nous sommes dans la ligne de sublimation, nous n'en sommes plus à accepter le karmique et à nous dire, ben voilà, ça c'est pas facile. Non, ici, dans le jeu des haïkus, elle s'appelle mon âme habillée. M'habiller, évidemment, il faut 5 lettres. Oh mon âme habillée, tu parles la langue de mon âme, voix de liberté. Et m'habiller, elle représentait aussi, je l'ai noté rapidement, vous voyez au dos, en la numérologie, quand comment dire, j'additionne M4, A1, B2, I9, E5, ce sont les valeurs numérologiques de ces lettres, ça donne 21, le monde. Voilà la première information que nous donne Mabié. Je suis tel ce mat. Vous savez que dans le jeu du tarot, il y a 22 lames. La première lame, c'est le battleur qui pointe son bâton vers la dernière lame qui est le monde, parce que le monde, elle nous dit, le cycle est accompli. Et qui traverse ce cycle? Eh bien, c'est le mat avec son bâton qui est parti en chemin pour traverser ces arbres de la connaissance. Alors, si nous prenons, j'avais ici bizarrement ce jeu qui s'appelle le voyage immobile, et pourtant, ce n'est pas du tout un voyage immobile que j'entreprends, mais ici, à l'époque, je n'avais pas encore cette carte blanche et je m'étais inspirée de Garit, c'est-à-dire force et courage, pour dessiner ma carte blanche que j'avais appelée Aliès. Et j'ai envie de vous donner ça parce que c'est une sacrée piste extraordinaire de synchronicité. Regardez ce que j'ai écrit dans cette phrase clé de ma carte blanche appelée Aliès. Ma tribu est nécessaire pour accomplir mes rêves. Et Néris est là en atout. Donc encore une fois, l'information c'est que nous n'avons pas du tout à faire un chemin de solitude, mais à faire un chemin de partage, de sororité, de nos forces et de notre courage. Aliès, ma carte blanche est née de Garit, qui me dit « Fais face avec courage. J'appelle mes compagnons de fortune. Je demande aide et alliance aux miens. Mon ange, ma fée, mon maître disciple, mes daimons animaux, végétaux, minéraux et Afa, mon gardien bleu du grand ciel. Ils sont tous réunis. Et comme je l'aime, cette carte aujourd'hui, qu'elle me dit « Fais confiance en ta tribu ». Je n'ai pas regardé dans le 2023. Je vous les montre parce que je veux vous donner une idée simplement de comment réaliser votre carte blanche si vous avez envie de la colorier. Elle arrive. Alors ici, c'est moins facile à trouver parce que j'ai découpé le carnet. J'aimais bien cette idée d'avoir à nouveau des cartes. Alors, elle se cache. Ça nous laisse respirer, n'est-ce pas? Je prends mon temps aujourd'hui. Je sais que c'est la dernière. J'ai envie d'être totalement avec vous, comme je fais. C'est compliqué. De faire vous savez, de faire ces vidéos, ça vous paraît parfois long, parfois... Mais moi, je viens ici comme un rendez-vous amoureux. Quand je viens faire cette vidéo, oui, c'est un rendez-vous où tout mon cœur et toute mon âme a envie de délivrer un message. Et j'espère à chaque fois, dans cette espérance, qu'il va toucher votre âme, qu'il va toucher l'âme de celui qui l'entend, et que tout à coup, quelque chose va fleurir et s'épanouir en lui. Dans l'Anaconde 2023, qui a été cette année si difficile pour moi, mais je ne suis pas la seule, donc vraiment, je l'ai appelée Joyelle. La joie est mon joker dans mon instant présent et me montre le chemin à suivre pour ma réalisation. J'avais dessiné ce drôle de bonhomme très rigolo, et ce qui est intéressant quand même, c'est que vous voyez, je l'ai appelé Joyelle. Joyelle, quand vous additionnez J1, O6, Y7, E5, L3, regardez. Ça donne
22-4. C'est mon chemin d'incarnation. Alors, guettez à votre tour les synchronicités. Je vais vous mettre en ligne, et c'est la dernière vidéo que j'ai faite, la vidéo associée au Yiking d'Amabié. Ça va vous faire un petit repos, parce que cette carte qui est la carte du saut quantique, hein, dans le chemin de vie du Viking, elle parle de la roue du Tao, que tout est mouvement. Elle n'est pas associée à 2 hexagrammes, mais elle va vous montrer ce phénomène cyclique, permanent. La permanence dans l'impermanence, c'est que nous sommes en permanence en train de traverser des cycles. Alors j'espère que depuis là où vous êtes, vous me souhaitez bon voyage. Moi je vous embrasse, je vous serre sur mon cœur, c'est comme ça que je le ressens. Je suis très émue, tout me fait pleurer aujourd'hui, comme un petit nettoyage d'avant. J'espère que mon âme va s'envoler légère dans ce nouveau voyage. Et je vous donne des nouvelles de toute manière. Lundi prochain, je ne sais pas où je serai, mais vous me verrez. Je vous embrasse.